Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 58, Rose du désert, la Catin, Konya, février 1246. Brumeux, sinistre et sombre, le jour où j'ai quitté le bordel était le plus froid depuis 40 ans. Les ruelles étroites serpentaient, luisantes de neige fraîche, et des stalactites pendaient des toits des maisons et des minarets des mosquées, dangereuse beauté. Au milieu de l'après-midi, le froid s'était accentué au point qu'on trouvait des chats gelés dans les rues, leurs vibrisses transformées en aiguilles de glace. Plusieurs baraques se sont effondrées sous le poids de la neige. Après les chats des rues, ce sont les sans-abri de Konya qui ont le plus souffert. On a retrouvé une demi-douzaine de corps gelés recroquevillés en position fétale, un sourire béat sur le visage, comme s'ils espéraient renaître dans une vie meilleure et plus chaude. Tard dans l'après-midi, quand tout le monde faisait la sieste, avant que commencent les affaires du soir, je me suis glissée hors de ma chambre. Je n'ai pris que quelques vêtements tout simples, abandonnant les soieries et les accessoires que je portais pour les clients particuliers. Tout ce que j'avais gagné au bordel devait rester au bordel. J'avais descendu la moitié de l'escalier quand j'ai vu Magnolia à la porte d'entrée, mâchonnant les feuilles brunes dont elle était dépendante. Plus âgée que toutes les autres filles du bordel, elle avait commencé à se plaindre de bouffées de chaleur. La nuit, je l'entendais se tourner et se retourner dans son lit. On ne pouvait ignorer que ces jours de femmes épanouies touchaient à leur fin. Les plus jeunes disaient en plaisantant qu'elles enviaient Magnolia, qui n'aurait plus à s'inquiéter d'avoir ses règles, de tomber enceinte ou de subir des avortements, qui pourrait coucher avec des hommes tous les jours du mois. Mais nous savions tous qu'une vieille prostituée avait peu de chances de survie. Dès que je l'ai vue là, j'ai su que je n'avais qu'une alternative. Soit je retournais dans ma chambre et j'oubliais mon évasion, soit je passais cette porte et j'en subissais les conséquences. Mon cœur choisit la dernière option. J'ai adopté ce que j'espérais faire passer pour un ton détendu et normal. « Hé, Magnolia, tu te sens mieux ?» Le visage de Magnolia s'est éclairé, puis il s'est assombri à nouveau en voyant le sac que je tenais à la main. Il était inutile de mentir. Elle savait que la patronne m'avait interdit de quitter ma chambre, et, à plus forte raison, le bordel. « Tu t'en vas ?» demanda Magnolia dans un souffle, comme si la question l'effrayait. Je n'ai rien répondu. C'était à son tour de faire un choix. Elle pouvait soit m'arrêter et alerter tout le monde de mon projet, soit me laisser sortir. Magnolia m'a regardé le visage grave et plein d'amertume. « Retourne dans ta chambre, Rose du désert. La patronne enverra tête de chacal à tes trousses. Est-ce que tu ne sais pas ce qu'il a fait à... » Mais elle n'a pas terminé sa phrase. C'était une des règles tacites du bordel. On ne rappelait pas les histoires des infortunés qui avaient travaillé ici avant nous et qui avaient connu une fin prématurée. Les rares fois où on faisait allusion à elles, on prenait garde à ne pas prononcer leur nom. Il était inutile de les déranger dans leur tombe. Elles avaient eu une vie suffisamment dure, mieux valait les laisser reposer en paix. Même si tu réussis à t'échapper, comment gagneras-tu ta vie ? A insisté Magnolia. Tu mourras de faim. J'ai lu de la peur dans ses yeux. Non pas la peur que j'échoue et que je sois châtiée par la patronne, mais la peur que je réussisse. Je m'apprêtais à faire ce dont elle avait toujours rêvé et n'avait jamais encore osé réaliser. À cet instant, elle me respectait, mais me haïssait aussi pour mon audace. J'ai éprouvé un instant le pincement du doute et j'aurais fait demi-tour si la voix de Shams de Tabriz n'avait cessé de résonner dans ma tête. « Laisse-moi partir, Magnolia, » ai-je dit. « Je ne resterai pas ici un jour de plus. » Après avoir été battue par Baybars et avoir regardé la mort en face, quelque chose avait changé de manière irréversible. C'était comme si en moi il n'y avait plus place pour la peur. D'une manière ou d'une autre, je m'en moquais. J'étais décidée à dédier le reste de ma vie à Dieu. Que ce soit pour un seul jour ou de nombreuses années, importait peu.
Shams de Tabriz avait dit que la foi et l'amour transformaient les êtres en héros, parce qu'elles étaient toute peur et toute angoisse de leur cœur. Je commençais à comprendre ce qu'il voulait dire. Le plus étrange, c'est que Magnolia l'a compris aussi. Elle a posé sur moi un regard long et douloureux. Elle s'est écartée lentement et m'a ouvert la voie.